Une des questions que je reçois le plus souvent présentement dans mes coachings, c'est comment gérer mon impuissance? Ce fameux sentiment d'impuissance-là que plusieurs leaders ont présentement. Quand je parle de leaders, personnes d'influence, des gens qui ont d'autres employés à leur charge ou même dans les familles, avoir sa famille à charge, les amis, les parents, tout ça. Donc, quoi faire avec ce sentiment d'impuissance-là? La première chose, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est. C'est quoi un sentiment d'impuissance? C'est d'avoir le feeling que je peux presque rien faire présentement par rapport à la situation donnée. C'est d'avoir le feeling aussi que je peux pas rien changer, que je suis pas assez fort, je suis pas assez bon pour faire telle chose. En arrière de ça, ce qu'on peut souvent voir, c'est qu'il y a un très grand besoin de comprendre et surtout de contrôler la situation. Présentement, dans la crise historique qu'on vit là, c'est impossible de contrôler cette situation-là. Donc, si j'attends d'avoir un sentiment de contrôle pour m'élever en puissance, ça va être long, merci, ça va être souffrant. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je dois faire pour gagner en puissance? Une des choses, c'est vraiment d'augmenter le sens que prend la situation présentement pour nous. Donc, si c'est certain, si j'avais un objectif à long terme qui était d'ouvrir une 3e succursale, je prends un exemple au hasard, et que là, présentement, c'est plus là parce que tout ce que j'ai, c'est fermé, quel sens prend mon projet pour moi? Donc, c'est de vraiment aller vérifier ce sens-là. Et en augmentant le sens de ce que vous faites, de qui vous êtes présentement dans votre vie, ça va accentuer aussi votre capacité à gérer le changement. Parce que c'est un des piliers du changement les plus importants, c'est ça, c'est que ça fasse du sens, ces changements-là. Autre chose méga importante pour être capable d'orchestrer un changement, c'est que vous vous sentiez en sécurité. Présentement, grande crise sanitaire à la grandeur de la planète, comment moi je peux me sentir en sécurité? Est-ce que je peux être responsable de mes actions présentement? Vérifier, est-ce que je fais un bon isolement? Est-ce que je suis en quarantaine? Est-ce que je nettoie ce que j'ai à nettoyer? Est-ce que je me lave les mains? Tout ça, est-ce que je me sens en sécurité? Une des grosses clé du changement aussi, nommée d'ailleurs par Anne-Laure Bouvillon, qui est une docteure en biologie qui fait des recherches en neurosciences. Sa 3e clé, son Noël, c'est le plaisir. Est-ce que présentement, je suis capable de mettre du plaisir dans la situation? Donc, plusieurs vont dire non, je peux pas avoir du plaisir, c'est la catastrophe, c'est dangereux, il y a du monde qui meurt. Oui, ce sont des faits. Il y a une pandémie, il y a du monde qui meurt. Est-ce que moi, je m'autorise d'être heureux pendant ce temps-là? Grosse question. Est-ce que je m'autorise à être heureux présentement malgré tout ce qui se passe? Ma réflexion par rapport à ça, ça a été de dire, quand là, il y a des pays qui sont en guerre pendant des décennies ou même des centaines d'années, on peut observer les enfants qui sont heureux. Donc, à la base, on est capable de voir et d'observer des enfants qui sont heureux en milieu de guerre, OK, c'est que pour eux, ils ont tout, ils n'ont rien perdu. Donc, nous, présentement, est-ce que de la façon dont je vis, c'est sécuritaire? Est-ce que ça fait du sens? Et comment je peux augmenter mon plaisir là-dedans? Est-ce que je pourrais m'autoriser une certaine forme de bonheur pendant cette crise qui est majeure-là? Ça n'a pas à diminuer les faits de ce qui se passe par rapport à mon propre bonheur. Donc, c'est vraiment une question de perception. Donc, si moi je suis heureux, ça ne fait pas en sorte que quelqu'un ne vit pas un drame ou quelque chose comme ça. Par contre, moi, ce que je crois réellement, c'est que si j'augmente mon bonheur présentement, mon énergie va suivre aussi en même temps. Qui dit plus d'énergie dit meilleur système immunitaire, by the way. Et si mon énergie est plus grande, mon attitude est meilleure, je vais aussi influencer les gens alentour de moi. Et à partir de là, qu'est-ce qui va clencher? Justement, je vais sentir plus de pouvoir, plus de capacité à agir présentement dans qu'est-ce que moi je vis. Donc à partir de là, déjà, bang, on est rentré dans cette impuissance-là. Elle devrait déjà commencer à changer, à se métamorphoser en quelque chose de plus grand. Donc, ce qui est aussi très important à vérifier, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est si réfractaire au changement et qu'on est si peu flexible, c'est que l'humain est une bébête de routine. On est programmé pour faire toujours à peu près la même affaire.
Pourquoi? À quoi ça nous sert? Ben, c'est tout simplement c'est une question de survie. Si ça fait X temps que je fais la même affaire, que je vis de la même manière, que j'aime ça ou pas en passant, c'est pas important. Je survis. Je vais refaire la même chose encore pendant X temps et je vais survivre encore. Là, ce temps, mais tout bien content de ça. Donc, c'est important d'aller visiter ça et de prendre conscience de qu'est-ce qui est là. Parce que ça fait peut-être 10 ans que vous vous endormez dans votre vie, que vous n'aimez pas ce que vous vivez et que vous vous dites « Colin, j'aime pas ça, mais c'est pas si pire que ça. » Mais non, c'est pas si pire que ça parce que c'est ton système qui veut pas que tu changes. Donc, c'est des choses qui sont importantes présentement pour reprendre de la puissance, de vraiment aller valider. Est-ce qu'elle me raconte des histoires sur ma vie? Ou est-ce que ça ne ferait pas vraiment le temps, présentement, pendant tout ce qu'on vit là, de passer à autre chose? Donc, c'est un autre point qui est important. Ensuite de ça, ce qui est important dans le quoi faire, ben, c'est vérifier, est-ce que je suis en train de procrastiner? Procrastiner, ce que ça veut dire, c'est de remettre un peu les actions qu'on veut faire à plus tard. Et toutes les rénovations que vous vouliez faire, peu importe ce que vous vouliez faire, lire plus, que vous vouliez écrire, peindre, parler à des gens, au téléphone bien entendu, ou via web, ben, qu'est-ce qui fait que là, présentement, vous ne les faites pas? Qu'est-ce qui nourrit cette procrastination-là? Est-ce qu'encore une fois, c'est ce manque de puissance-là? Donc, ce qui est important à partir de là, c'est de vous demander, dans 2 semaines, dans 4 semaines, dans 6 semaines, qu'est-ce que je voudrais avoir accompli pendant cette pause-là? Donc, je vais vous revenir éventuellement avec ça, une autre capsule de comment se faire des objectifs qui correspondent à nous et nos propres besoins. Mais une des choses qui est réellement importante, c'est de vérifier ça. Qu'est-ce que je veux être? En quoi je veux être fier de ce mois-là que je traverse? Éventuellement, que si, exemple, ça dure 1 mois. Donc, de mettre des objectifs, de vérifier quel est votre plan présentement et qu'est-ce que vous voudriez mettre en action pour ne pas procrastiner et juste laisser passer les journées de même et vous nourrir d'informations. Exemple, à RDI, LCN, passez votre journée là-dessus, ça va augmenter votre sentiment de peur et cette grande peur-là, plus elle va être grande, c'est sûr que votre sentiment d'impuissance va monter aussi en flèche avec ça. Donc, ce qui est réellement important à faire aussi en même temps, ben, c'est d'être dans l'action. Comment être dans l'action? Ben, c'est en prenant du recul sur. Premièrement, c'est de faire un pas de recul. Observer ce qui est là. Est-ce que j'observe des faits ou c'est mes perceptions qui jasent? Est-ce que je me fais une idée de la réalité ou ce sont des faits? Donc, l'information que vous décidez de prendre, c'est par rapport à ça, c'est de dire, parfait, moi, je me situe où? Est-ce que c'est une perception ou est-ce que c'est un fait? Ça, c'est réellement important de faire ça. Ensuite de ça, ben, ce qui est important pour vous mettre dans l'action et augmenter votre puissance, ben, c'est vraiment de demander de l'aide. À qui est-ce que je peux demander de l'aide? À qui je peux demander l'avis, partager? C'est de sortir de l'isolement, surtout si vous êtes en position de leadership. Pourquoi je dis ça? Mais souvent, quand on est en position de leadership, les gens vont nous regarder et estimer qu'on a beaucoup de force. Et souvent, on n'a pas le goût de déplaire à cette fameuse force-là. Donc, c'est important que vous brisiez cet isolement-là. Plus vous avez de responsabilités et plus vous avez de charges, sortez de votre isolement. Si vous pouvez pas, si vous savez pas à qui parler, ben c'est là où ça peut être important d'avoir un coach comme moi que vous allez venir voir, ne serait-ce que pour jaser, pour commencer, avoir du feedback là-dessus et prendre du recul encore une fois. Vous pouvez aussi, c'est le temps même d'aller voir alentour, peut-être que vos compétiteurs sont dans le même état que vous, que peut-être qu'en jasant, vous pourriez trouver des belles solutions. Je suis moi-même propriétaire d'un CrossFit et je suis en train de monter un programme avec quelqu'un qui est un de mes compétiteurs, un ami en même temps. Et là, ben, on est en train de renforcer ce lien-là pour devenir plus fort, tout le monde ensemble. Donc, la situation est en train de changer. Donc, c'est réellement important de briser votre isolement. Allez vérifier ailleurs. Restez pas toute seule, s'il vous plaît. Donc, ensuite de ça, ben, c'est quoi les questions que je peux me poser pour m'aider? Ben, premièrement, c'est de quoi ai-je réellement besoin? Qu'est-ce qui me ferait ici, là, qu'est-ce qui me ferait le plus de bien à moi? Soyez intègre, authentique avec vous-même. Vous n'êtes pas obligé de publier le résultat, mais soyez intègre avec qu'est-ce qui est réellement là.
Ensuite de ça, ben, je me sens impuissant par rapport à qui? Par rapport à quoi? Laissez monter cette information-là. Encore une fois, ben, l'information qui va monter, ben, si ça vous fait du bien comme ça, parfait. Si ça remonte et que c'est difficile à gérer, cherchez qui peut vous aider dans la gestion de ces informations-là. Donc, ce sont un peu les petits trucs que j'avais pour vous aujourd'hui, ben, à savoir qu'est-ce que c'est les sentiments d'impuissance, que faire avec ça et les questions à vous poser par rapport à ça. Si vous questionnez votre état, quel qu'il soit, là on parle d'impuissance, mais peu importe l'état que vous avez, si vous questionnez cet état-là, si vous vous demandez à quoi ça me sert à moi réellement, donc pour ceux qui commencent à me suivre, j'aime beaucoup vous demander à quoi ça me sert. La réponse automatique du système, c'est rien, ça me sert à rien, mais il faut aller plus loin que ça va vous ramener dans le sens profond. Donc, à quoi ça me sert tel état, telle situation pour aller chercher de l'information et comme ça, en ayant plus d'informations, vous êtes en mesure de mieux gérer et de mettre en œuvre ce que vous voulez vivre maintenant et dans les prochains temps. J'espère que ça vous a beaucoup éclairé. J'ai une conférence qui s'en vient mardi le 31 mars sur le leadership. Le titre, c'est « Êtes-vous heureux comme leader ?» Je vais mettre les informations pour ceux qui veulent vraiment venir s'enrichir de tout ce bagage-là. Qu'est-ce qu'on peut faire présentement pour être heureux comme leader et avoir des trucs et astuces pour aller plus loin. Donc, au revoir à une prochaine capsule.